Même si on a le temps, peut-être une petite touche de Rav Dessler un peu. Rabbi Asher, Baruch Haba, Besorot Tovot. Kol hakavod à tous de venir avec ce temps-là. On a un bon temps aujourd'hui, Baruch Hashem. Et il pleut beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais chaque année en Israël, tu as l'impression que c'est beaucoup plus. Les quantités, ils sont plus balèzes. Et les changements de clim, ce qu'il ne veut pas reconnaître peut-être Donald Trump, mais nous, on le sait déjà du Talmud. C'est bien marqué que l'artid lavo Kadosh Baruch Hu motzi hama min artika. Kadosh Baruch Hu, quand il va venir Mashiach, il va nous sortir un soleil qui va faire très très chaud, réchauffement de clim. Et c'est marqué, tzadikim mitrapimba, les sages, ça va leur guérir, ça va leur faire du bien. Et les moins sages, ça va leur brûler, shana. Et ils ne savent pas où y aller. Il y en a qui croient qu'ils ont trouvé une nouvelle destination, ils vont aller à Dubaï, sauf qu'ils ne connaissent pas encore l'été de Dubaï là-bas. 50 degrés facile. C'est vrai. Bon, Rabotai, on est dans jeudi aujourd'hui. Parashat Vayetze. Et il est sorti. Qui il est sorti? Bon, Yaakov, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va essayer de nager un petit peu, plonger. Un très, très beau message, Or HaChaim HaKadosh, avec un message complémentaire après du Rabbi de Lubavitch, qu'il n'y a pas seulement Yaakov qui est sorti de quelque part pour aller dans un endroit inconnu où il devait lutter pendant pas mal d'années contre des gens qui veulent le trahir, tricher et tout. Chacun de nous aussi, notre âme, elle sort de quelque part d'en haut, elle arrive en bas. Donc, il n'y a pas que Yaakov qui est sorti. Le message de Chaim HaKadosh, il va parler pour nous, pour notre Neshama à nous. Quel est le chemin dans ce monde? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment monter dans l'échelle? Ça, Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui, comme tous les jeudis. Voilà. On a essayé de partager sur la média. J'espère que ça marche. En général, maintenant, j'ai compris que ça met 1 minute. Le temps que l'image arrive. Voilà. Baruch Haba, qui c'est qui est avec nous? Kol hakavod. Ah voilà, Monsieur Selem, il est là. Razak. Baruchim Habaim. Alors, chers amis, avant de plonger, on fait juste le début de la paracha pour comprendre le sujet, en passant un petit peu par Rashi. Vayetze Yaakov mi Be'er-Sheva, vayelech Harana. Pourquoi Yaakov est sorti de Be'er-Sheva? Alors, par rapport à sa mère, c'était de se sauver de son frère, et par rapport à son père, c'était pour aller se marier. Elle n'avait pas dit à Yitzhak. Vaifga bamakom, vayalen sham ki ba shemesh, et il va toucher un endroit. Rashi va dire qu'il est parti jusqu'à Haran, il a fait marche arrière. Fitzat aderer. Parce qu'à un moment, il a dit attends, je vais arriver jusqu'à là-bas et je suis passé devant un endroit et c'est l'endroit qu'il a senti quelque chose. Il a refait marche arrière. Vayalen sham. Qu'est-ce qui fait dire à Rashi qu'il est parti? Alors, il y a un très grand Rashi que vous allez voir dans le rêve, dans Rashi, dans le Pasuk 17. Il a dit Manora makomazeh enze ki'im bet elokim veze sha'ar hashamayim. Là-bas, Rashi fait les calculs que l'échelle qu'il avait dans le rêve, où elle était la tête d'échelle et où il était les pieds. Et le milieu était contre Jérusalem. Donc après, il est arrivé avec Fitzat Aderer et exprès, il est parti jusqu'à Haran. Et après, il est retourné. En tous les cas, Rashi fait tous les calculs pour prouver qu'il est retourné marche arrière. Et il va dormir là-bas. Et il prend une pierre et il met autour de sa tête Vaishkav bamakomao. C'est la première fois où on trouve chez Yaakov qu'il est parti dormir. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est l'année dernière, on avait parlé du cours que Yaakov Avinu jusqu'à ce jour-là, quel âge il a là? 67, je crois. Il est parti dormir en pyjama et il s'est endormi. Ça, oui. C'est normal, on ne peut pas tenir sans dormir. Mais il y a une grande différence entre quelqu'un qui va dormir parce qu'il kiffe aller dormir que quelqu'un qui s'endort tout le temps.
C'est beau. Nous, quand on a une seule fois dans l'année, on a un devoir de s'endormir. C'est quand? Pessah. Pourquoi on lit Shirachirim et tout à la fin? Parce qu'après 4 verres de vin et après, hop, c'est mieux que tu t'endors à table avec. Pas, le Pessah, c'est l'El Shimurim. Toute la nuit. On ne peut pas aller dormir à Pessah. C'est bien de s'endormir. Bon, en tous les cas, c'est plus facile. Et aujourd'hui, j'espère qu'on va toucher aussi un petit peu les rêves. Parce que dans les rêves, chacun, il peut avoir un mini prophétisation. Profession. Non. Mini prophétie. Voilà. Et il y en a qui arrivent à se concentrer et à voir. Bon, ça, le Rav Dessler, il parle et il dit que même s'il n'y a plus de la prophétie aujourd'hui, mais tout à fait, c'est sûr qu'on peut atteindre dans le sommeil des niveaux supérieurs parce que voilà, on va passer dans l'échelle, notre âme, il monte, il descend. Et c'est pour ça qu'on fait aussi le schéma avant d'aller dormir, toute la préparation pour que notre âme, il va être chargée. Mais c'est, si vous voulez une métaphore, c'est un peu comme le téléphone. Hein. Le téléphone, tu vas le charger la nuit. Tu l'éteins quand tu le charges ou tu le laisses allumer? Allumé, non? Ouais, bon, ils disent que c'est pas bien, mais peu importe. Quand on l'éteint, il se charge plus vite. Ah, Rabbi Abraham, Baruch Rabba. Ouais, on est tous là et chacun il a une table aujourd'hui individuelle. Hein. On n'est pas dehors parce que voilà, il y a du bruit dehors avec le toit qu'on a mis. Donc Yaakov, il va dormir là-bas. D'accord? Dieu, il a fait exprès hein, pour qu'il dort là-bas, pour qu'il va faire le rêve. Vaya halom. Et il rêve. Veine sulam utzav artzav. Il y a une échelle avec les pieds sur terre. Verosho magia shamaima. La tête de l'échelle, elle arrive dans les cieux, dans le ciel. Veine malaché elokim olim veyordimbo. Et il y a des anges qui montent et qui descendent. Bon, bien sûr, Rachid, il a dit que ça devait être l'inverse, non? Les anges, ils sont en haut, en bas. Alors quoi? D'abord, ils descendent ou d'abord, ils montent? Ah ben voilà, normalement, d'abord, ils descendent. Pourquoi c'est marqué d'abord on monte? Bon, Rachid dit que c'était les anges d'Israël qui ont quitté l'échelle et les anges de dehors d'Israël, ils descendent. Parce que Baruch Hashem, bon, pour ceux-là qui sont en Israël, ce n'est pas le moment de parler de l'importance de l'Aliyah, mais en tous les cas, ce n'est pas les mêmes anges qui sont là et là-bas. Et chers amis, et voilà, la première fois que Dieu se dévoile à Yaakov. Et encore dans le cours de mardi, moi j'avais trouvé ça la première fois de ma vie où Dieu, il n'a pas encore parlé avec Yaakov. Hein. C'est que dans le rêve pour l'instant. Hein. La première fois qu'il va parler avec Yaakov, c'est à la fin de la paracha quand il va se sauver de la vanne. Et là, juste avant, Dieu le dit, ça y est, on fait la aliyah. Mais pour l'instant, c'est dans le rêve. Veine Hashem nitzav alav vayomar. Et il regarde Dieu. Donc après qu'il a vu l'échelle, hein, Ani Hashem Eloké Avraham Avicha, je suis Dieu, le Dieu de ton père Abraham et Yitzhak. La terre que tu vois, la terre que tu es en train de se reposer dessus, je vais la donner pour toi et ta descendance. Chers amis, quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov la terre, bon, Rachid dit que Dieu, il avait plié toute la terre sur lui, hein, pour le dire, toute la terre d'Israël, qu'il va avoir, il va avoir des guerres, il va avoir tout ce qu'il faut. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est incroyable quand même. Hein. C'est la première fois, Yaakov, qu'il a jusqu'à 67 ans, il a grandi avec une émouna que Dieu, son père, il a dû le raconter. Il dialoguait avec Hachem, et Abraham, il dialoguait avec Hachem. Mais Yaakov, c'est la première fois où Dieu, il vient le voir dans le rêve. Et voilà. Et il va le dire, et aujourd'hui, on va s'arrêter sur ça. Pour jamais oublier le cours d'aujourd'hui, vous allez comprendre à la fin, j'espère. Moi aussi, j'espère en premier de comprendre ce qui va être dit par le Raphaïm Akadosh. Rappelez-vous, c'est dans le chapitre 28. C'est quoi 28 en hébreu? Koach. Et c'est dans le verset Yad, 14. D'accord? C'est simple à retenir. Hein? 28, 14. Koach, la force et la main. Voilà le message unique. Ta descendance
seront comme le poussière ou comment on dit ça, la terre, la poussière de la terre, non, le sable. Et ta descendance seront comme le sable de la terre. Ou faratsta. Et tu vas, Rachid dit, hazakta, fort. Tu vas être partout. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou c'est vrai que dans l'exil aussi, on est arrivé partout dans le monde. Il y en a même un Bet Rabad à Alaska. Un seul juif là-bas. Vous l'avez vu celui-là ou pas? Religieux et tout. Voilà. Tu l'as vu? C'est Alaska. Il est là-bas. C'est lui qui juge toutes les affaires de les Indiens et tous les tribus qu'il y a là-bas. C'est lui le rabbin. Le pauvre, il n'a pas de communauté, il n'a pas rien. Il a... Juif, religieux, Chabad. Il n'y a pas. Dans tout Alaska, là-bas où il habite, chaque juif, il est à distance. C'est sa mission, il a dit. Sa mission, il est là-bas. Je ne sais pas. En tous les cas, voilà, on le trouve dans la paracha. Paratsta Yamba, Vakedma, Tzafon, Avanegba. Ta descendance, Yaakov, ils vont être partout. Nord, sud, est, ouest. Venivrechu becha. Et ils vont être bénis par toi. Kol mishpechot adama, uvzarecha. Toutes les nations sur terre, hein, si je veux dire comme ça, toutes les nations sur terre, ils vont être bénis par toi et par ta descendance. Chers amis, on tourne la page et on va démarrer Or HaChaim HaKadosh. C'est tellement beau aujourd'hui que j'espère de ne pas abîmer les mots qu'on va lire. On va essayer de traduire ensemble. Vous voyez Or HaChaim HaKadosh, vous avez en bas, au milieu de la page. Or HaChaim HaKadosh. Même Vav, mou. Mais ceux-là qui ont Or HaChaim HaKadosh, qui revoient le cours et ils veulent trouver les sources, rappelez-vous, les sources d'Or HaChaim HaKadosh, ils sont 28, 14. Baruch Haba, on était dans la préface Jérémie aujourd'hui. Ouais, tiens un livre aussi. Chacun il a une page individuelle, une table. Même Vav, on démarre un très beau Or HaChaim HaKadosh à partir de là. Bon. Pardon, Rav, quand il donne la bénédiction à Yaakov, dans tout le monde, ouais. C'est que Hachem, il a prévu l'exil sûrement. Tout à fait. Voilà. Déjà depuis Adam Arishon, Adam, Ève et le serpent, ouais. Le Zohar HaKadosh, il dit que dans les plus grandes punitions, il y a aussi les plus grandes bénédictions. Hein. Déjà, on apprend ça du serpent. Le serpent, il a le goût de la terre, donc où il va, mais Zonotav Metsuimlo, il n'a jamais faim. Bon, il n'a jamais de goût, mais il n'a jamais de faim, parce qu'il peut manger même du sable, entre guillemets. Le sable, il y en a partout. Alors, c'est vrai que c'est une bénédiction qu'on sera partout et tout le monde, ils vont être bénis par nous, mais ça aurait été mieux peut-être sans l'exil aussi. Hein, mais pour cela, il faut être comme Rachel. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler de notre âme. Oui, bravo. Alors Asher, déjà, il touche un peu, il dit pourquoi ici, la bénédiction de Yaakov, elle est comme le sable de la terre et qu'Abraham, il a eu aussi comme les étoiles. Vous vous rappelez, on a parlé à l'époque du Baal Shem Tov qui dit que quand on sera comme des étoiles, c'est quoi des étoiles en anglais, comme on dit, des stars? C'est quoi d'être un star? C'est de voir quelqu'un de loin, tu crois qu'il est petit, hein? Mais si tu te rapproches à lui, tu apprends à le connaître, il est peut-être plus grand que toi. Hein. Mais ça dépend de nous. Si on mérite, on est des stars. Si on ne mérite pas, on peut descendre jusqu'à bas sur terre. Mais c'est vrai que le rabbi de Lubavitch, c'est ce qu'on va compléter, si Dieu veut, sur le Or HaChaim HaKadosh. Lui, il va nous expliquer que aussi le star en haut, les étoiles, ça, c'est la Neshama avant qu'elle descende. On est en haut. Et quand on descend en bas sur terre, Karafara Haaretz, avec l'échelle de Yaakov, c'est là où notre mission commence. Mais si on ne descend pas ici sur terre, on ne peut jamais être des stars plus grands. La seule manière de monter plus haut, c'est de descendre en bas, dans cette terre-là. Et on va essayer de nager ensemble, comprendre un petit peu tout ça. Et j'espère, Bezrat Hashem, que Or HaChaim, sur la paracha de cette semaine, rappelez-vous, Or HaChaim, la lumière de la vie. Et les sources, chapitre 28, Korach, verset 14, Yad. Korach Yad. Je lis première ligne.
שכן מצינו בארם שנתברכו בו, כאומרם זיכרונם לברכה שם, וזה לשונו. Alors déjà, le Midrash, il dit déjà, on a eu une bracha à Aram, et voici le langage de Midrash. שקודם בא יעקב, היו מדוחקים למים, וכיוון שבא, נתברכו במים. וגם כן במצרים, מעת שירד, נתבטלה גזירת הרעב, ונתברכו לרגלו. לאור החיים הקדוש, il nous prouve que Yaakov, il amenait la bénédiction avec lui où il marchait. Quand il arrivait vers les bergers, ils n'avaient pas de l'eau, vous vous rappelez, ils ne pouvaient pas donner à boire. Hop, Yaakov, il a amené l'eau. Quand en Égypte, il y avait la famine, dès qu'Yaakov, il arrive, hop, les portes, ils sont ouvertes. Donc c'est ça. Ve'omro, uvzarecha, shekol zman shaya bet hamikdash kayam. Comme Yaakov dans son époque, nous aussi, Dieu nous a donné une prière que tant que le temple était existé, Haïta birkat aïn umot, vekiyumam be'emtsaout Israël shayu makrivim aïn parim bachag. Comme elle dit la Gemara Souka, il amène la page 55. Soukot en faisait 70 sacrifices pour donner de la force, l'intensité pour toutes les nations du monde. Ou begalout gamken. Et même dans l'exil, voilà ce que tu as dit Rabbi Abraham, gamken kiyum haomot vesmichatam Israël dichtiv samuni notera et akeramim. Ça déjà le roi Salomon il a dit dans Shir Hashirim, samuni notera et akeramim. On est les gardiens des vignobles. Regardez si vous avez besoin des exemples politiques. En ce moment, Biden, il est en train de faire son équipe et vous voyez bien, je ne veux pas dire les noms, juifs. Même la chose, elle est mariée avec un juif. Et même Trump avant, donc dans tous les endroits dans le monde, ce sera en France, partout, il y a une bénédiction que malheureusement, bien sûr aussi, elle tire une jalousie. Et tout ça, on le connaît, c'est sur terre. Et maintenant, on va prendre l'échelle. Vous êtes prêts? Là, on va démarrer. Hein. Très, très beau message aujourd'hui. Vous pouvez même marquer, si vous voulez, sur ces livres et tout, mais c'est important qu'on suit. Vous voyez, on a 3 colonnes à lire dans notre livre. On est dans la colonne, on dit comme ça, colonne de droite, au milieu où c'est marqué Ubeder et Remez. Et avec un chemin d'allusion, comme ça on dit Remez. Kol parasha tirmoz inyan adam. Le Or HaChaim HaKadosh, il va nous mettre toute la paracha, tout le début de la paracha, dans notre mission, basée sur le Zohar HaKadosh. Très profond, ce qu'on va dire aujourd'hui. Je vous préviens déjà qu'il y a des choses que je ne comprends rien, mais on va essayer de traduire mot à mot. Okmo, sheitchilu lomar ba rabotenu zichronam livracha. Ils ont déjà commencé à expliquer notre sage, et il t'amène entre parenthèses dans le Zohar, chapitre 1, page 147. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vayetse Yaakov. C'est qui Vayetse Yaakov? Hi nefesh betzeta me'aolam ha'elyon. Vayetse, et elle sortira. Qui c'est? Notre âme. Chacun avec son âge. Reprenez en arrière. Et au début, on était tout en haut. Et pourquoi elle s'appelle Yaakov? Venikra Yaakov al shem yetzer hara akaruch be'akevav. Yaakov, c'est le talon. Alors, dès qu'on sort du ventre, qui c'est qui s'attrape dans le talon? La petahatat rovetz, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hatov, il arrive à 13 ans. Alors, Vayetse Yaakov. Regardez comment il va expliquer mot à mot, mais complètement à notre monde. Vayetse, c'est qui? Notre âme. Et dès qu'elle sort, elle descend d'en haut en bas, elle est accompagnée par Yaakov. Qui c'est qui nous attrape dans les talons? Le Yetzer Hara. Et d'où elle sort? Ve'omro mi Be'er Sheva. C'est quoi Be'er Sheva en français? Le puits 7. En Or HaChaim, Makom shemimenu yetzu haneshamot ikare Be'er Maim Chaim. L'endroit en haut où il y a les âmes, d'accord? C'est une salle, on va dire comme ça. On va essayer de métaphoriser un peu. Excusez-moi de abîmer un peu et de dire mes mots à moi. Parce qu'il y a une très belle Torah de Rabbi Nachman. C'est la Torah dans l'Ikutei Moharan, si je me rappelle bien, la 68. Et là-bas, Rabbi Nachman, il nous explique que dans la salle où il y a les Neshamot, avant qu'ils descendent en bas, c'est la même salle de l'argent, du mammon. Avant que le mammon il arrive en bas, c'est-à-dire les décisions, ils arrivent en bas,
il y a en haut cette salle, et comme les âmes à nous, ils étaient dans la même salle de l'argent, alors c'est pour ça que quand on descend en bas, il y a Hassan, on a Langui l'argent. On se connaît. C'est pour ça que beaucoup, pratiquement tout le monde, ils sont attirés, on va dire, par ça. Et cette salle-là, comment elle s'appelle? Be'er Maim Chaim, Be'er Sheva. Sheva, tu m'as dit c'est 7, mais c'est aussi la racine de mot jurer en hébreu. Ani Nishba, je jure. Be'er Sheva, le puits où Dieu il nous a fait jurer, à chacun de nous ici présent, à notre âme, il nous a fait jurer quoi avant de descendre ici en bas, vous vous rappelez ou pas? Vesheva, Irmoz, El Shevuat Hashem, ça donne une allusion pour le juré que Dieu il nous a donné à Asher Tishava Nefesh Betzeta, Shelo Ta'avor Al Dvar Torah. C'est une Gemara, vous voyez Nida, page 30. Là-bas, la Gemara, elle dit, vous vous rappelez de ça, que chaque âme, avant qu'elle descende, on l'a fait jurer. Mashbi'in oto, tiye tzadik, al tiye racha. Il y a 3 choses qui sont déjà décidées. Riche, pauvre, fort, faible, sage et moins sage. Ça, c'est déjà dedans. Mais le début de le libre arbitre, il commence par que Dieu il nous fait jurer, attention de ne pas transgresser la Torah. Donc, on est sorti de Be'er Sheva, de le puits de l'endroit où Dieu nous a fait jurer, et on est arrivé où? Ve'omro vayelech harana. Shkunada, c'est où harana? Al derech omram zichronam libracha, comme le dit la Gemara Sanhedrin, ki yetzer hara ikanes ba'adam metzeto merechem mimo. Dichtiv, voilà, il amène la petach hatat rovetz harana. Haron. Haron, c'est aussi colère en hébreu. Donc, dès qu'on a descendu de la jurée, on est descendu dans le ventre. Qu'est-ce qu'il va faire l'ange? Je crois que c'est le même tuyau, là. C'est pas le même. Oui, c'est le même tuyau, la parnassa, le chaud, bravo, la colère, tout ça, c'est la salle de rigueur en haut. Et qu'est-ce qu'il va faire le Yetzerara, ou son associé, si vous voulez? Il va nous donner ici un coup pour nous faire oublier quoi? Et la Torah qu'on a pris dans le ventre. Là-bas, la Gemara, c'est la même Gemara Nida qu'elle explique qu'on est comme un pinkas avec la bougie et tout, et on étudie toute la Torah. Alors, le frère de Gaon de Vilna, Rabbi Shlomo de Vilna, lui disait que chacun il étudie ce qu'il lui doit étudier dans la Torah. D'accord? Chacun il a un chemin, lui. Chemin à prendre. C'est dans la Torah, c'est dans le dessin, l'autre c'est dans le chesed. Et dès qu'on nous reçoit le coup, on oublie aussi ce qu'on a juré. On oublie. Comme aujourd'hui, va trouver quelqu'un qui connaît sa mission ici sur Terre et qu'est-ce qu'il était avant de descendre ici et pour combien de temps il est descendu et qu'est-ce qu'il doit compléter. Il y en a quelqu'un qui connaît ça? Donc, qui c'est le dernier qu'on connaît? Le Arizal, il voyait sur le visage chacun, il savait pourquoi il est venu, quel était son gilgoul, le tikkun, et même s'il a fait des péchés, il pouvait voir sur le visage. Mais nous, on a oublié. Vayelech harana. Il est parti, haran, haronaf. C'est fini, le Yetzirah, il nous a fait oublier le Be'er Sheva. D'accord? Ce qu'on a juré. On continue. Ve'omro vaifgar bamakom. Regardez comment il commente tout ce qu'on a lu le début de la paracha. Le Rachaim Akadosh, il commente mot par mot, mais sur le monde des âmes, sur notre mission sur terre. C'est quoi vaifgar bamakom? Ki tzarich ha'adam litpalel ha'Hashem, shehu mekomo shel olam, shelo ya'azvenu beyado. Notre but ici, c'est de prier tout le temps que Dieu il ne va pas nous abandonner dans les mains du Yetzirah. Car il n'y a personne sur terre qui dit moi c'est bon, j'ai tué le Yetzirah. S'il y avait le roi David qui l'a dit, halal bekirbi, lui il a réussi. Mais tant qu'on n'est pas le roi David, chers amis, le Yetzirah il est toujours là. Un exemple du Talmud, on va étudier à Hanouka. Rabbi Yochanan Kohen Gadol, à 80 ans, il est devenu tzdoki. C'est quoi tzdoki? Kohen Gadol, il est rentré à Kippour, 80 ans, ça veut dire qu'il connaissait tout. Et il a tourné. Ouais. Après, il y a une histoire avec pourquoi je dis Hanouka, parce qu'il y a une Mishnah à Hanouka qui dit que quand tu as mis la Hanoukia dehors d'un magasin, et comment ça s'appelle le magasin, le Macolette?
dans la Mishnah, Henvani. Henvani, c'est un vendeur. Si le vendeur, il a mis les bougies dehors, et il y a un chameau qui est passé et qu'il a pris feu, alors, si c'est pendant Hanouka, il est pas tôt. Bravo. Si c'est pas Hanouka, c'est lui qui va payer les dégâts, le vendeur. Mais si c'est pendant Hanouka, pas tôt. Regardez un très très beau secret, je ne me rappelle pas où je l'ai lu. Henvani, c'est les mêmes lettres de Yohanan. D'accord? Yohanan, Kohen Gadol. Et Hanouka, vous m'avez dit, pas tôt. Hanouka, il est quitte. Alors, avec le miracle qu'il y a eu à Hanouka, qui a été fait par qui? Yehuda Maccabi, le fils de Yohanan, Kohen Gadol, qui était petit-fils de Yohanan, Kohen Gadol, qui a tourné. Alors, grâce à la fête de Hanouka, Henvani Patour, Yohanan, ça a réparé la faute, si vous voulez, du grand-père. Voilà sur un petit pic, combien des réparations il peut avoir, des choses. Et je vous le dis entre nous, vous savez très bien ce qui est marqué. Chesed l'Avraham, il amène le grand-père du Hida, Rabbi Yosef Chaim David Azoulay, il parle beaucoup des Gilgulim, etc. Rivka et Yaakov, c'est Chava et Adam. Rivka et Yaakov. Et quand il a dit Allah et Klilatra béni, c'est Chava, donc Rivka dans la paracha, qu'elle va réparer la faute de Chava. Parce que Yaakov, qui était Adam, il a eu peur d'y aller voir son père, parce qu'il a dit à sa maman, mais déjà, avant, je t'ai écouté, et à cause de ça, il y a la mort et la parnassa et tout. Et là, Rivka, elle va dire non, Allah et Klilatra béni, t'inquiète pas, il y a pas, c'est la réparation là. Incroyable comment toutes les choses y reviennent. Donc, on comprend bien que notre mission ici sur Terre, notre âme, rappelez-vous, à la fin, on va faire un résumé. Vayetse, notre âme est sortie. Yaakov, avec le Yetzara dans le talon. Mi Be'er Sheva, de l'endroit, la source où Dieu nous a fait jurer. Mais, Vayelech Harana, dès qu'on est descendu en bas, Haron, il est parti, il a juré. Le Yetzara, il est plus fort que nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vaifgar Bamakom. Première chose, prière. Tous les jours, prière, que Dieu il va nous aider de combattre le Yetzirara, parce que seul, impossible. Et c'est ce qu'on a essayé de prouver. Je continue. Vayalen Sham, 3 lignes avant la fin du première colonne. Kiba Hashemesh. Jusqu'à quand je dois prier? Jusqu'à le coucher de soleil. Ça veut dire quoi le coucher de soleil? Eh bien, jusqu'à 120 ans. C'est quoi le soleil qui se couche? Jusqu'à que l'âme, elle va partir dans la terre, elle va s'éteindre, bravo. Donc la prière, jamais, jamais on doit la lâcher. C'est ça le secret magique avant tout. Et même dans la prière, regardez bien, avant de demander la santé, avant de demander la parnassa, on demande quoi? D'abord le cerveau, la connaissance, et après tout de suite, Hashivenu, Retoratecha, Tchouva. Karvenu Malkim Avodatecha, Vehazirenu Bitchouva Shema. Baruch Ata Hashem, Harotse Bitchouva. Et pas seulement on demande pardon, en plus, c'est l'Achlanu Avinu Kehatanu. Mais on demande que tu vas nous aider toujours d'être dans la tchouva et que tu nous pardonnes toutes les fautes. C'est l'Achlanu Avinu Kehatanu, Mecholanu Kevashanu Keltov, Salachata Baruch Ata Hashem, Hanun Amarbe, l'Isloar. Et après, attendez encore la santé. Re'ena be'onienu, verivarivenu, umaer le goalenu geoula shelema, une geoula, Baruch Ata Hashem goel Israël. Maintenant, je peux demander la santé, refaenu. Et après la santé, la parnassa. C'est incroyable alors dans la Hamida. Regardez comment le plus important, c'est de prier tous les jours, Hachem, que je trouve le bon chemin et que tu me donnes la force aujourd'hui de lutter contre le Yetzirara. Que vous voulez ou pas, on le dit déjà 3 fois par jour. Sauf que peut-être aujourd'hui, grâce à Orachaim Akadosh, on va comprendre un petit peu mieux pourquoi on le dit 3 fois par jour. Dieu soit là avec nous. Et jusqu'à quand on doit faire la prière? Jusqu'à Kiba Shemesh. Jusqu'à que l'Aneshama après 120 ans. Pourquoi il dit 3 fois? Il n'a pas dit encore là. Si, il a dit là. Vous regardez les 3 lignes avant la fin. Ve'omro vayalen sham kiba shemesh. Shetzarich leitnaeg ken. On doit se comporter avec la prière. Ad lechto me'aolam hazeh kshe'ariv shimsho. Jusqu'à qu'on quitte ce monde, ça veut dire que le soleil, il est parti. Est-ce qu'on sait le Kohen Gadol qui a tourné? Ouais. C'est la raison pour laquelle il a tourné. Ouais, il y avait une histoire là-bas par rapport à la Ketoret, si elle était dedans ou à l'extérieur.
Et il y a là-bas aussi, dans les bougies de Hanouka, c'est pareil. Il y a un débat, est-ce qu'on allume à l'intérieur, on allume à l'extérieur. Mais c'était tourné sur un petit point très, très, très fin. Il y avait les rabbins, ils disaient qu'il fallait faire tout à l'intérieur. Et les tzdokim, comment on les appelle aujourd'hui pas les Samaritains, les Sadducéens. J'espère que j'ai bien répété. Que eux, ils n'étaient pas d'accord que tout doit se faire à l'intérieur, ça pouvait se faire à l'extérieur. Ces petites fautes-là, qu'il n'a pas écouté le chemin des rabbins, a fait qu'à 80 ans, ça s'est passé ça. Et de là-bas, la Gemara, elle tire une phrase, et la voilà, la voilà. Veu Omram, Maxime des Pères. Pourquoi? Et on comprend comment le roi d'Israël, le premier Yerovam ben Navat, il connaissait toute la Torah par cœur, à droite, de boulala, machin, etc. Et il a mis des idoles partout, il a bloqué on peut comprendre. Et on peut comprendre que Dieu, il a parlé avec lui, il a dit, viens, on va se balader ensemble au paradis. Je vais te montrer l'endroit où tu vas avoir au paradis si tu abandonnes tes idoles parce que tu connais toute la Torah, tu sais que j'existe, pourquoi tu fais chmet? Alors Dieu, il a dit, alors viens, je te prends une balade, moi, toi et le roi David. Bravo, Rabbi Emmanuel, kol hakavod. Et qu'est-ce qu'il a demandé, le roi? Il a dit à Dieu, attends, il y a toi, roi David et moi, mais qui c'est qui passe en premier? C'est le roi David avant moi ou moi? Alors Dieu, il a dit, le roi David, il est avant toi. Il a dit, non, si c'est le roi David, c'est bon, laisse-moi avec mes idoles. On peut comprendre ça? Premier roi d'Israël. Folie, hein? Il y a même là, aujourd'hui, je crois, c'est le Yud qui se lève, où là, il y a une fête parce que c'est une journée où ça a été annulé à l'époque, les idoles qu'il avait mis Yerovam. Et c'est aussi une journée que le roi Hérode aussi, lui aussi, qu'il est mort, qui était le dernier, lui, dans la chaîne. Et lui aussi, ils ont fait une fête quand il est décédé, malgré qu'il a fait tous les travaux du deuxième temple. Hein. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a tué tous les Hashmonaïm. C'est lui qui a liquidé l'histoire de Hanouka. Hein. Et ça aussi, ça remonte à des Gilgoul. Parce que Hanouka, les Maccabim, c'est qui? De quelle tribu ils sont? Cohen, donc la tribu de Lévi. Matitia ou Ben Yochanan, Cohen Gadol. Et comme Dieu, il a juré, Lo yasur shevet me Yehuda ou mechokek mi ben raglav, Parashat Vezot Aberacha, que toujours les rois en Israël, ça va être de la tribu de Yehuda. Et les Hashmonaïm, je crois que pendant 108 ans, les Maccabim, c'était eux les patrons en Israël. Et Dieu les a punis pour ça, parce qu'ils ont pris la place de Yehuda, tribu de Lévi. Incroyable. Et c'est pour ça que Hérode, il a tué tout ce qui restait des Hashmonaïm. Il restait après la dernière femme, elle s'appelait Myriam, il a mis dans le miel. Oh, la Bralia, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Et en tous les cas, chers amis, voilà, je passe à la deuxième colonne de Rachaim Akadosh. Je suis content aujourd'hui parce qu'on ne va jamais oublier ce message. Ve'u omram zichrono livracha. Et c'est ce qu'ils disent les maximes des pères. Al ta'amin be'atzmecha diyom motra. Ne fais jamais confiance à toi-même jusqu'à 120 ans. Incroyable. Hein? Donc, il n'y en a pas un qui dit, ça y est, s'il y en a un, entre guillemets, c'était Yitzhak, hein, Rachid l'a dit au début. Yitzhak, d'abord, il a dépassé les 120 ans, il était aveugle, et hop, et Akadosh Baruch Hu, il a dit sur lui, Eloké Abraham, mais sinon, on ne peut pas. On continue, chers amis. Ve'omro Baruch haba Vaikach me'avne hamakom Vayasem mera'ashotav. Vous voyez, deuxième. Alors, il va prendre des pierres. C'est quoi ces pierres-là? Regardez, maintenant, il commence à nous donner les conseils. Hein. Jusqu'à là, c'était des codes. Mais on a compris notre mission, on a compris notre âme, elle vient, elle descend, elle jure, elle arrive, etc. Ne fais pas confiance à toi-même et utilise la prière comme tactique. Mais il n'y a pas une autre tactique sauf la prière, si. Il y a prendre des pierres. C'est quoi ces pierres-là? Regardez ce qu'il dit le Rachaim Akadosh. Al derech omram zichronam livracha. Comme elle dit la Gemara, c'est marqué entre parenthèses dans la 4e ligne de 2e colonne, Brachot, page 5, Vezel et Shonam. Et voici ce qui est marqué dans la Gemara. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Vous connaissez Rabbi Shimon ben Lakish, non? Rish Lakish, ancien brigand voleur, qui a fait tchouva pour Rabbi Yochanan, qui était un des hommes les plus beaux. Il croyait que c'était une femme. Bref, regardez ce qu'il va dire, lui, avec son passé. Les olam, yergiz adam yetzeratov, bayetzerara vechule. Ve'im lav, ya'asok batorah, ki dichtiv, imru bilvavchem. Ve'hu omro me'avne hamakom, perusho binyano shel olam, shehem
Divrei Torah. Waouh, première explication du Ohr HaChaim Akadosh. Il dit c'est quoi les pierres? Les pierres pour construire un endroit, Avnei Hamakom. Et la seule construction ici sur terre qui est valable, même s'il y a des tremblements de terre, même tout, c'est quoi? C'est que la Torah, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Tout le reste, hein, voilà, Donald Trump. Il y en a un ici, il m'a dit, je suis promoteur, j'ai fait 5-10 immeubles. Je lui ai dit, Donald Trump, il a fait des villes entières. Et à la fin, on va savoir comment le pauvre va terminer. Je ne sais pas, j'espère que sa femme n'a pas divorcé, machin, peu importe. Mais, chers amis, si on voit l'image de la Torah, tout ce qui se construit dans le monde, essaye de le voir d'un vol d'oiseau. C'est du Lego. C'est du Lego. Et c'est du Lego qui n'est pas stable. Combien un immeuble il peut rester? Il va falloir le renouveler. Hein. Les Chinois, ils sont capables d'enlever un immeuble entier sur des roulettes même. Ils le déplacent. Donc ça bouge. La seule construction qui est valable pour tout le temps, la Torah. C'est ça les pierres. Yaakov, il nous dit, bon, il y a la prière, c'est sûr. Mais si tu veux combattre le Yetzer Hara de la meilleure manière, et comme je vous remercie aujourd'hui de le faire, Baruch Hashem, je ne croyais jamais dans une journée comme aujourd'hui d'être pratiquement minyan. Kol HaKavod, aujourd'hui, on a levé du lourd. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas les petits blocs. Aujourd'hui, c'est la grue qu'elle amène les grandes pierres. Voilà la première tactique contre le Yetzer Hara. Tout ça, c'est signalé haut avec les petits pierres qu'il a pris à Yaakov et qu'il a mis haut sur la tête. On va arriver sur la tête. Mais il y a encore une deuxième façon de comprendre les pierres. C'est quoi ça? Gam, ityaches lahem, avnei hamakom shebahem niskal venirgam, yetzer hara vekochotav. Ces pierres-là, ce n'est pas seulement une construction. Hein. Chaque pierre que tu construis dans la Torah, c'est une pierre que tu as jetée sur le yetzer hara. C'est connu. Le Rav Dessler, que je l'ai amené là au cas où, mais c'est un peu profond, c'est sur la paracha de cette semaine. Hein. Il dit, il est où le libre arbitre, tout ça, c'est un sujet infini. Hein. Et on ne peut jamais le comprendre. Mais il a dit, le libre arbitre de chacun, tous les jours, il change. Lui, il amène un exemple, une métaphore, comme un combat de champ. Voilà. Tout ce qui est derrière toi, c'est ce que tu as conquéri, comme ça on dit, kovesh. Et tout ce qui est devant toi, c'est la nouvelle guerre. Et chaque jour, tu es dans une nouvelle ligne, d'accord? Mais si hier ou aujourd'hui, voilà maintenant, j'ai combattu le Yetzer Hara, hein, alors dans mon libre arbitre, je vais avancer encore plus dans le terrain qui est derrière moi que j'ai conquis. Hein. Ça veut dire, c'est jamais le même libre arbitre, c'est un peu profond, hein, j'espère que ça passe quand même. Je ne vais jamais avoir le même libre arbitre demain ou dans 2 ans ou dans 3 ans comme j'avais hier et avant-hier. Et chacun, il a un autre libre arbitre différent selon son passé, selon les pierres que j'ai jetées. C'est ça les pierres que j'ai jetées, etc. C'est une balance. Ça veut dire chaque fois que j'ai fait un pas vers la Torah, d'accord, c'est comme le miroir. Hein. C'est marqué. Hein. Si j'ai fait, je suis un carrelage devant le miroir. Si je m'éloigne 1, combien je vois? 4. Je vois 4 hein, dans le miroir, hein, n'est-ce pas? Ouais. Si j'ai un miroir là, il y a un carrelage devant moi. D'accord? Mais le miroir, il me fait un reflet de 1 aussi. Ouais, ça fait 2. Je m'éloigne encore 1. Dans ma visuelle, ça fait 4. Mais Dieu, il nous dit, tu m'abandonnes un jour, je t'abandonnerai 2 jours. Abandonner, ça veut dire s'éloigner de la Torah. Chaque jour, donc, qu'on fait une étude, et peu importe laquelle, hein, chacun selon son temps. Il y a des gens, ils ont 3 minutes, 1 heure, 2 heures. Chacun selon son temps qu'il a. Chaque jour qu'on fait un pas vers la Torah, on s'éloignait 2 pas du Yetzer Hara. Mais il est toujours là. Hein. Mais on a avancé dans le champ de combat et notre libre arbitre est monté de niveau. Si vous voulez, c'est un peu l'échelle que le Rabbi de Lubavitch, si on a le temps à la fin, il va expliquer, c'est ça l'échelle de Yaakov. Toujours, on monte, mais aussi on descend. Hein. Et pourquoi on descend? C'est dans une échelle, imagine-toi que tu montes, et chaque fois que tu es monté, comme on a compris qu'on a sauté 2 pas, comme si tu as enlevé la barre d'en dessous. Alors, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire tomber. Parce que quand tu vas tomber, c'est pas que tu vas tomber à un niveau. Ah non, tu vas tomber minimum 2 niveaux. Et si tu n'as pas attrapé la barre d'en bas, il y en a qui montent tellement vite. Voilà ce qu'on connaît tous, même dans la tchouva. Hein.
Tellement vite il est monté, il n'a pas pu attraper un bar. Il a glissé, il a tout abandonné, il est retourné sur terre. Et il doit recommencer à zéro, comme l'exemple de Yohanan Cohen Gadol, si vous voulez, que c'est même pas lui qui a recommencé de zéro, c'était son petit-fils pour réparer. Incroyable, voilà l'échelle de la vie. Chers amis, regardez ce qu'il dit. Veu omram zichronam livracha. On est au milieu de la deuxième colonne. Et voilà ce qu'ils disent les rabbins dans le traité Sota, page 21. Torah, matzelet mi yetzer hara. La Torah qu'on étudie aujourd'hui te protège de yetzer hara. Ben bizman she'on sekba, ben bizman she'eno sekba. Même maintenant pendant l'étude et même pendant le moment où j'ai pas le temps d'étudier la Torah parce qu'il y a des occupations familiales, travail, santé, peu importe. Incroyable, cette Gemara. Donc, Yaakov, il prend les pierres et où il les met où, là? Où il va les mettre? Voilà, sur la tête. Derrière la tête, comme un coussin. Veomro, Vayas Emera Shotav. Ça veut dire quoi qu'il les a mis en dessous de la tête? Ah, Yechaven, Al Derech Ma Shama Rabbi Shimon ben Lakish. Là, il y a un autre secret. Et si je n'ai pas eu le temps d'étudier du tout dans la journée, et j'ai oublié que dans la prière, j'ai prié, mais je n'ai même pas remarqué ce que j'ai dit. Donc, je suis très faible aujourd'hui contre les Yetzer Hara. J'ai vraiment peur, que demain, il va m'attaquer. Tu n'as pas un autre bonus? Je lui dis oui, j'ai un autre bonus. Imlo nitzro, je ne l'ai pas gagné dans la journée. Ikra Kriyat Shema Shalamita. C'est ça le coussin. Ça, les pierres. Tu n'as pas pu prendre les pierres et les construire. Bon, prends les pierres, c'est quoi? La Torah, le schéma, mets-le en dessous de ton coussin. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous commencez à imaginer la grandeur de Rachaim Akadosh. Regardez combien de codes pour la vie ils nous rendent dans une phrase de la Torah. Nous, on connaît, allez, Yaakov, il est sorti de Haran, Beersheba, il est à l'échelle. Tout, c'est nous, c'est nous. La Torah, c'est nous. Alors, tu n'as pas eu le temps. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Imlo Nitzcho, Ikra Kriyat Shema Sha'alamita, Sheneemar, Al Mishkavchem. D'accord? Avant d'aller dormir. Et c'est vrai que ce n'est pas le moment. Peut-être c'est oui le moment là. En 2 minutes, de vous rappeler que dans le schéma, tous les soirs, je le demande à moi-même en premier, je le fais. Peu importe si j'arrive à le faire assis. Et sinon, tu le fais allongé, mais pas allongé dans la lacha, pas sur le dos et ni sur le ventre, sur le côté. Mais ça prend 2 ou 3 minutes de faire, donc bien sûr, le schéma, le minimum de minimum. Schéma avec le premier paragraphe. Moi, j'appelle ça une métaphore, brosser les dents. C'est avant d'aller dormir parce que ça s'appelle qu'on va s'embrasser notre âme maintenant avec Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a fait le sommeil parce qu'il veut qu'on dort avec lui dans le lit. Je fais exprès dans les… Alors, celui-là qui brosse les dents comme ça une seconde, bon, ça va, la bouche, elle n'est pas mauvaise, mais c'est schéma très light. Celui-là qui veut rajouter le dentifrice, il rajoute Veaya im Shamoa et Vayomer, il termine le schéma. Celui-là qui veut une brosse électrique, la meilleure, il rajoute, le Tachanoun. Celui-là qui veut même le fil, ça veut dire les dents, ils sont nickel. Ça veut dire que l'âme qui est représentée par la Malchut, Malchut c'est paix, dans les sphirotes. Le plus important, c'est la bouche. C'est la dernière. C'est le numéro 10, le roi David. C'est quoi le meilleur que la bouche? Elle est nickel. Donc, notre âme, qu'elle va monter en haut, c'est là où tu peux avoir des codes. On a vu au début du cours, des petits codes, des fois comme une mini-prophétie. Comment on va dire? Mini-prophétie. C'est quand tu brosses les dents comme il faut. Ça veut dire tu fais le schéma avec quoi? Avec les 60 gardiens. Inemitato shel Shlomo, Shishim Giborim Saviv Lam Giborei Israël. Parce qu'il y a 60 gardiens. On va les trouver aussi avec Yaakov, beaucoup qui sont là. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'éliminer? Vous avez remarqué? On va lire d'abord, il y a Birkat Kohanim. Vous avez vu dans le schéma? Dans le schéma, tu rajoutes juste, tu le connais par cœur. Yevarechecha Hashem v'ishmerecha, Yair Hashem panav elecha v'choneka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Tu vas compter ce soir les lettres, 60. Après, on passe à l'étape 2. Ya'alezu chasidim v'chavod yiranenu al mishkevotam. Hine mitato shel Shlomo. On va lire la phrase. Voici le lit du roi Salomon, que lui, il voyait le Yetzer Hara qui est là, qu'on n'a pas pu combattre avec ses 60 gardiens d'équipe autour du lit.
et que celui qui va te reprendre un 60e de ton âme, c'est ça le dodo en fin de compte. Alors, le roi Salomon qui les voyait, il a eu peur. Il a mis 60 gardiens. C'est qui les 60 gardiens? C'est le schéma, c'est cette phrase-là. Parce que dans la phrase, Inem mitato shel Shlomo shishim giborim saviv la mi giborei Israël kulam achuz echerev melumdei milchama ish harbo al yerecho mipachad balelot. Il y a combien de mots? 20. Qu'est-ce qui est marqué à la fin? Tu multiplies la phrase par 3. Combien on a? 60. C'est pas fini encore. Il faut encore une protection maintenant. Ça, non, il y a pour la brosse à dents, c'est le liquide là. Comment on appelle ça? Voilà, liquide de rinçage, c'est quoi maintenant? On va passer à le psaume 91, mais on l'arrête au milieu celui-là. Yoshev Beset Elion. Regardez dans tous les sidos, il s'arrête au milieu d'une phrase. Qui ata Hachem, Marci. Quand j'étais petit, toujours, je me rappelais, je dis peut-être l'imprimeur, il a oublié la suite. Ça se termine même pas dans les 2 points. Ça se termine au milieu d'une mot. Comptez combien de mots? 60. Pile Marci. Tout ça, c'est le Ben Ishraï aussi qui l'amène. Hein. C'est presque fini. Attends, j'ai plus rien à rajouter dans le brosse à dents là. Il y a la suite, c'est Anabekoar. C'est la fin. Anabekoar. Ça, c'est le parfum. Alors, voilà. Anabekoar. On le lit tous les jours. C'est marqué, tu lis tout le verset. Et Anabekoar, c'est un des psaumes très, très importants. Il y a beaucoup d'essodes là-bas, les initiales, Kran Satan, Anabag, Yatatz. Et combien il y a des phrases? 7 phrases. Une phrase par semaine, n'est-ce pas? Par une phrase par jour. Chaque phrase contient combien de mots? Vous allez voir. 6. Toujours. Anna Bekoar Gedulat, Yeminech Atatir Tserura. Très bien. 6 fois 7, combien? 42. 42. Qu'est-ce qui est marqué à la fin? Tu reprends la phrase du jour 3 fois. N'est-ce pas? 3 fois 6, 18, plus 42, 60. Baruch Shem Kevod dans le hôtel Roland Vaed. Là, tu peux aller dormir. Tu sais que tu l'as donné un knockout. Et en plus, tu peux monter très haut dans l'échelle, car au cas où on ne va pas avoir le temps de lire le rabbi, sachez qu'à la fin, il te dit que cette petite échelle, cette petite métaphore qu'on vient de comprendre qu'elle est pour notre vie, hein, l'âme qu'elle arrive, mais c'est aussi dans une journée. On traverse la même chose. L'échelle, c'est la nuit. Hop, ça monte, ça descend, ça se charge. Donc, regardez comment une phrase de Torah sur une histoire qu'elle s'est passée il y a 4000 ans, selon le Ohr HaChaim HaKadosh, représente une histoire de vie. Et selon le rabbi de Lubavitch, ça peut représenter même une histoire d'une journée chez nous. Je trouve ça de folie. Et il ne pleuvait pas. C'est tellement beau et ce n'est pas fini. Hein. Veomo, Vaishkav, Bamakomahu, Yechaven lema shesiem Rabbi Shimon ben Lakish, Lo nitzcho, iskor lo yom amita. Et si quelqu'un, même le schéma, il n'a pas eu le temps de faire et tout, la seule tactique aussi, knockout pour lutter contre un péché. Voilà, ouais, l'amener au Beth Midrash toujours, mais maintenant il n'est plus dans le Beth Midrash. C'est le rappeler Yom Hamita. Le jour de ta mort. Le jour de la mort. Pour ça que les maximes des pères, il dit aussi toujours, on doit vivre comme si c'était nos dernières journées. Hein. Où tu viens, où tu vas. Chazak, Akavia ben Malalel Omer. Chapitre 3, c'est la Mishnah que chaque personne qu'on accompagne après 120 ans, on le lit la Mishnah pour qui? Pour lui ou pour nous? Pour nous. Pour nous, la Mishnah. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah toujours? Regarde où tu viens, regarde où tu vas, et regarde devant qui, c'est la présence. On avait expliqué plusieurs métaphores dans ça. C'est l'histoire de quelqu'un qui monte dans une montagne, hein, et en bas, il y a de l'eau qui est en train de monter avec des piranhas, des crocodiles, avec la bouche comme ça. Et en haut, il y a un transact avec du soleil. Qu'est-ce qui va faire la personne, moi, maintenant que je suis au milieu de la montagne, hein, qu'est-ce qui va me faire arriver plus vite en haut? J'ai 3 solutions. Regarder en bas les crocodiles, s'imaginer dans leur bouche et avec la mkhawef avancer. Solution numéro 1. Solution numéro 2, oulala, non, si tu regardes trop, il y en a qui tellement ils vont avoir peur que ça va les, comment on appelle ça, Yehush, il va déprimer, désespérer. Alors non, deuxième solution, tu t'imagines sur le transact. Tu te vois comme ça. La dernière fois, quand je l'ai raconté, il y avait avec un petit Coca zéro à côté, glaçon, ce que tu aimes. Ça va t'aider plus. Il y a une troisième solution. Après, c'est à chacun de nous de choisir, selon sa journée, quel chemin est meilleur. C'est quoi la troisième solution? Il te dit non. Va, le transact, oula, c'est encore loin. Ça aussi, ça peut désespérer. Quelle est la meilleure solution?
Regardez pas par pas. Ne regarde ni en bas et ni en haut. Avance, on dit en anglais, step by step. Et tu vas arriver. C'est 3 façons dans la vie de Moussa. Un, ça s'appelle Shita de Kelem. Un, c'est Shita de Novardok. Un, c'est la Shita de Mir. Un, il te dit, il faut toujours regarder le passé. C'est quoi le passé, l'arrière? Regarde les péchés, regarde ce que tu as fait. Et ça va te faire avancer et combattre le Yetzerara. Un autre, il te dit non, regarde toujours le paradis. Prépare, ouais, tu travailles, c'est beau, c'est dur. Et un autre, il dit, oula, le paradis, il est trop loin. Mon passé, il est trop khawef. Viens, on se concentre jour par jour, on avance. C'est très, très beau. On va terminer en beauté quand même cette métaphore que tu viens de citer. C'est Rabbi Akiva. Une histoire très belle, j'adore. Je crois que c'est dans Gemara Nedarim. Vous vous rappelez que quand Rachel est décédée, lui toujours, il chamaillait, taquinait Transropus Aracha. C'était un gouverneur romain qui était dans la même époque de Rabbi Akiva. Et sa femme était une femme très belle. Elle est venue voir une fois Rabbi Akiva en lui disant pourquoi arrête de chamailler comme ça, mon mari il n'est pas bien et tout. Et Rabbi Akiva, je ne sais pas, c'est la première fois qu'il la voyait, il a fait 3 choses. D'abord, il a craché. Après, il a pleuré. Il a rigolé. Et à la fin, il a rigolé. Vous vous rappelez de cette Gemara? On l'avait étudié ensemble il y a 4-5 ans dans Daf Yomi. Et elle n'a pas compris. Et il a dit Rabbi Akiva, pourquoi tu as craché? Il a demandé. Elle a craché parce qu'elle a dit voilà, une beauté si belle, elle arrive d'une goutte puante. Et alors pourquoi tu pleures? Il a dit parce qu'une telle beauté, dans quelques années, elle va aller dans la terre. Et pourquoi tu rigoles? Il ne voulait pas la dire. Vous connaissez la suite, non? Après, il a dit, hein? Parce qu'il a vu Rabbi Akiva, qu'elle, quand elle va perdre son mari et tout, va se convertir et va se marier avec lui. C'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on tire de cette histoire? Regardez Rabbi Akiva, comment il regarde, entre guillemets, il ne regarde pas la beauté des femmes. Qu'est-ce qu'il a vu? Il ne voit pas elle comme elle est maintenant. Il voit d'où elle vient. Donc, c'est le passé. Il voit où elle va. Et en présence, il voit qu'il peut avoir un lien. Mais il ne la voit pas comme elle. Et c'est une tactique qu'elle peut aider beaucoup. Hein. Des fois, tu es là, tu es en train de conduire. Tu vois une femme devant toi qui est en train de traverser, une belle femme. Tu ne peux pas baisser. Tu vas faire un accident. Tu vas l'écraser. Mais si tu utilises la tactique de Rabbi Akiva, maintenant, tu la regardes parce qu'elle est sur ton chemin. Mais tu la rajoutes plus 40 ans. Dans ton cerveau, hein. Dans ton cerveau, tu l'as vieilli. Hein. C'est ça qu'il a fait Rabbi Akiva. Il ne la voyait pas comme elle est aujourd'hui. Il savait voir le passé, il savait voir le futur. Je trouve ça incroyable. En tous les cas, voilà Rish Lakish qui dit au cas où, le knockout pour le Satan, c'est le rappeler le Yom HaMita. 120 ans. Ve'u omro vaishkav. Et c'est ça, après les pierres, Yaakov, il a vaishkav. C'est quoi Ishkav? Shkiva yedoua, bamakom yadoua derech kol haaretz. Shkiva, c'est le cimetière. C'est ça qu'il a fait Yaakov pour appeler. Et comment on dit à quelqu'un qui est décédé? Hashkava. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la Hashkava aussi de William Beaton. Il y a un an, vous vous rappelez de lui, Ruach Hashem Tanichanu Began Eden. Je vais dire à sa fille pour dédier le cours. On a fait déjà Hashkava ce matin. Pour également Sarah Suzanne Bat Masouda. C'est la semaine prochaine, le mois. Le Torche Akol Israël, ça c'est Hashkava. Ve'achar kol hatnaim halalu. Et voilà, on finit là. Hein. On est 5 lignes avant la fin de la 2e colline. Et après toutes ces conditions, Muftahu. Alors là, le Orachaim Akadosh, il te dit, je te promets, là, tu l'as donné un knockout. Mais n'oubliez pas, hein, tous les jours, ça redémarre. Hein, le travail, hein, c'est une journée entière, on a vu jusqu'à le schéma. Il a fait. On met à Tam et Vasro à Katouv. Ouh là là, le voilà le bonus, le voilà le jackpot, pourquoi on est venu. Bon, on est venu déjà pour ça, mais ça, c'est le souris sur le gâteau. La cerise, pas. La souris sur le gâteau, et maintenant la Torah elle t'annonce dans la paracha de cette semaine que un rêve où Dieu il va venir te parler. Tu vas avoir une, comment on appelle un anaf, une branche. Tu vas avoir une branche qu'elle vient de la racine de la prophétie. Si. Il va t'envoyer un message dans le rêve.
tu vas être tranquillisé. Je ne sais pas c'est quoi le souci qu'il peut avoir, mais tu vas avoir un message clair comme si Dieu il t'a donné pas comme si t'a donné la solution comment faire. Mais ça demande un travail dans la journée. On a compris, hein, le travail. Prière, Torah, à la fin, on va faire un résumé. Prière, Torah, Kriyat Shema, Yom HaMitah, tout ça. Et je te prouve, tu vas me dire, non, ça parle que de Yaakov. Pas du tout. Tseoulmad, Halomotav, Shel Rabbi El-Azar Ben Arach, Amuvaim Besefer HaZohar. Et si tu veux, va voir dans le Zohar, il t'amène ici, Helek Aleph, page 139, ou Bezohar Hadash, Parashat Lech Lecha, chapitre 25. Et là-bas, tu vas voir qu'il y a plein des histoires des rabbins avec plein des rêves, comment ils ont eu des messages, comment réagir dans les journées. Bon, maintenant, il nous reste l'échelle. C'est qui l'échelle? Ve'asulam, Sod Nefesh Adam. Ça, c'est le secret de notre âme. Veliot shebetzet nefesh me Adam beshochvo, lo te'aker bechlet migufo shel Adam. Oula, là, on plonge dans des secrets là. On est passé dans la troisième colline, la dernière. Sous l'âme, même quand elle sort l'âme, ce sera pendant le sommeil que c'est 1/60e, ou que ce sera même après 120 ans. Vous savez, il y a des coutumes. On couvre les miroirs. Et on fait des mishnayot, on fait des et pendant le mois, on ne va pas se couper. Tout ça, pourquoi? Parce que l'âme, elle n'est pas encore montée définitive. Non, non. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant toute cette période-là? Relève et ored. Sous l'âme. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et là, Behlet migufo shel Adam, elle ne va pas s'arracher complètement du corps de l'homme. Et la helek mimena bagouf. Il y a toujours encore une partie dans le corps. Bon, là, on va parler pour nous dans le sommeil. Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans, en bonne santé. Veu omro, mutzav arza, vehelek magia hashamayim. Et là, il nous parle de notre rêve. C'est un peu pareil. C'est 1/60e là qui monte en haut. Il monte dans l'échelle. Ve'ahaed alze. Et je vais te témoigner sur ça. Je vais te le confirmer. Chez Adam Yashen, même quand on dort, il y a mais quand tu dors, mais tu bouges, ou quelqu'un t'a bougé, ou tu as une moustique qui est là, hop, tu te réveilles. Donc, l'âme, elle n'était pas là parce que tu dormais, mais elle est à côté. Elle est à côté. Hein. Et si tu vas me dire, oui, mais l'âme, elle monte complètement, non, chas v'shalom, parce que dans ce cas-là, on ne sent pas la moustique. Ah, alors voilà la preuve. Et la vadaï qui mutsevet arza. Donc le corps, il est ici sur terre. Verosha, magia en shamaima. Par contre, c'est pas qu'elle doit maintenant voyager et ça va la mettre 1 an, le temps que le satellite il arrive dans le soleil. Non, non. Comme c'est divin, hein, c'est tout de suite. C'est-à-dire, dès que tu t'endors, choup, dans l'échelle, tu es directement en haut. Je ne sais même pas si j'ai une métaphore pour le comprendre, parce que le satellite, il va abîmer les choses. Hein. Mais c'est direct. Hein. Et aussi, on peut, Rabbi Nachman aussi parle un peu de ça. Les rêves les plus longs, ils durent 11 secondes. Confirmé, hein, maximum. Et combien tu peux rêver en 11 secondes? Énormément. Donc, il n'y a plus la notion de temps dans le rêve. Donc, il n'y a plus aussi la notion de la distance dans un sommeil entre la Neshama, qu'elle est là, et que le 1/60e, il est en haut. Hein. Il y a quand même une petite, ça c'est la Gemara Brachot, page 56. Là-bas, on va arriver bientôt aussi. Hein, on est dans là-bas, la Gemara dit que les rêves du matin, parce que c'est les meilleurs. Parce que ceux-là du soir, quand tu vas dormir, c'est le manger. Un chan, la fumée du manger. Je ne sais pas comment ça dit ça, les vapeurs. Après que les vapeurs c'est terminé, là, c'est ce que tu as vu dans la journée. Et la Gemara, elle amène l'histoire avec le rabbin Yehuda Hanassi, que le roi, il a dit, tu peux me dire de quoi je vais rêver? Il a dit, bien sûr, tu vas rêver qu'ils vont venir t'attaquer. Et c'est ce qu'il a rêvé parce qu'il a rentré dans la tête. Donc, ce que tu as eu dans la tête dans la journée, ça vient dans la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est avant le matin. Je ne sais pas à quelle heure chacun il se lève, mais troisième partie de son sommeil, c'est là le moment où tu reçois les codes. Perouche. Il n'y a pas d'écran entre nous et le cieux, c'est direct. Et tu sais pourquoi elle monte en direct? Parce que quand tu dors, tu as un Yetzer Hara? Non, il n'est pas là le Yetzer Hara hein, quand tu dors. Quand il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus d'écran. Hop, c'est direct. Veomro,
Ah, et c'est qui alors les anges maintenant qui montent? Regardez, on va tout comprendre. On a vu, c'est marqué les anges qui montent et qui descendent. Ça devait être l'inverse. Si c'est les anges qui sont en haut, ils doivent d'abord descendre, non? Non, non, non. Là, il parle de notre sommeil. Veomer malaché Elohim, olim. C'est qui les malaché Elohim? Irmoz el brinat maasim tovim, asher ishtadel adam ba'olam hazeh. Tout ce que tu as fait de bien dans la journée, ça monte en premier. Ve'ale be'emtsaoutam, orot elyonim. Voilà, on rentre dans des lumières supérieures. Hein. C'est ça la traduction. Et avec ça en haut, ça va éclairer des lumières. Beshoresh nishmato, ça va éclairer où? Dans la racine de notre âme. Be'ersheva, hein. Il y a en haut toujours une racine. Hein. C'est pour ça que chacun il est attaché de quelque, il a tiré la musique parce qu'il y a en haut encore la racine. Et là-bas, ça fait une lumière. C'est très profond là à la fin. Hein. Heureusement que ça arrive à la fin. Ve'em nikraim bedivrehem zichronam livracha. Je suis peut-être 10 lignes avant la fin. Et c'est ce qu'il dit le Zohar à Kadosh. Voyons entre parenthèses, Zohar, Chelek Aleph, Yutret 18. Maim nukvin lahem ikare malaché Elokim. Maim nukvin. Ça s'appelle l'eau féminine. Ça, il y a de l'eau d'en haut, d'accord? On va dire que c'est la montée. Et il y a ce que nous, on fait d'en bas. Nous, ce qu'on fait d'en bas, ces bonnes actions, c'est comme de l'eau qu'elle fait pousser des choses, d'accord? Et pourquoi c'est féminin? Parce que c'est féminin qui peut avoir des enfants, entre guillemets. C'est eux qui enfantent. Donc, le résultat de toutes les bonnes actions, je vais essayer de dire sans comprendre beaucoup, toutes les bonnes actions qu'on a fait dans la journée, ça monte en haut, ça donne des fruits pour plus tard. Je ne sais pas quand, ça va venir, ça va accoucher, ça va faire pousser des choses. D'accord? Ça s'appelle dans le Zohar Maim Nukvin. C'est beaucoup plus profond que ça. La Hem, et c'est ça les anges, et c'est ce qu'il dit les maximes des pères. Et voilà, on termine en beauté, ça vous connaissez. Et chaque bonne action à toi, c'est métaphorisé par un avocat en haut. Et alors, qu'est-ce qui va descendre maintenant quand ils sont montés? Non, non, attends, ceux-là, laisse-les en bas, laisse-les dehors de jeu aujourd'hui. Yerdu maim duchin. Ça va descendre maintenant l'eau masculin. Masculin, ça représente quoi? Créateur. Féminin, résultat, le fruit. Masculin, c'est lui qui l'influence, c'est lui qui donne la bonté. Alors là, ça va te donner, c'est comme si, voilà, il y a la plante, elle est là, et ça va arroser, d'accord? Ça va donner de l'eau. Kibit orero tahtonim. Parce que quand tu fais des bonnes actions ici en bas, ça va être de l'eau en haut qui vient de la lumière, de ta racine, de ton âme, des bonnes actions que tu as fait dans la journée, après que tu as bien préparé tout ce qu'il faut. Et d'un coup, tu peux avoir des journées comme ça, hein, lumineuses, non? Comme ça on dit. Pas tout est clair, tout est brillant. Mais ça vient d'en haut. Hein. Aujourd'hui, on a juste compris un petit peu comment préparer. Et c'est ça, c'est ça qui va descendre. Oublie les accusateurs. Et alors là, Veine Hashem Nitzav Alav. Perouche, bon, ça, je crois que c'est pas pour nous. Hein. Je ne sais pas si on va le lire. Bon, on le lit quand même. Alors là, après cette étape-là, oula, Madrigazo Yarale Lenevoa Atzma. Si tu arrives à avoir ça déjà dans les rêves, un petit peu, prochaine étape, c'est quoi? Alors là, c'est Dieu qui te parle dans la journée, tu as des messages, pas que dans le sommeil. C'est pour ça qu'avec quoi on a commencé le cours. Première fois qu'il y a Hachem, il se dévoilait à Yaakov à 67 ans, c'est dans le rêve. Et 20 ans après, avant de quitter la maison de Lavan, là Hachem, il vient, Yomer Hachem El Yaakov. Là, Dieu, il vient le voir. Et la Tigalé à la Vashkina, mais tu le trouves chez qui? Tu vas le trouver chez les rabbins, chez les sages. Et chacun, il connaît assez des rabbins et des hop, qu'ils ont, on dirait, la parole de Dieu avec eux. Et c'est ça qui dit le Rambam, incroyable, le Rambam, le Maïmonide, que Maïmonide en général, c'est, excusez-moi, ça ne se dit pas terre à terre, mais c'est halakha. Qu'est-ce qu'il dit dans la halachot de Tchouva? Al Israël, chacun est capable d'arriver à cette prophétie. Chacun est capable d'atteindre le cours d'aujourd'hui. Voilà comment le Rambam il termine, ne dit pas oh Chaim Akadosh, c'est très très dur, etc. Bon, on termine en beauté, hein, on a encore 5 minutes pour être pile à l'heure. Le Rabbi juste en haut,
il amène le Rachaim Akadosh et il complète. C'est bon, vous avez encore 5-7 minutes? La même page. Vous voyez en haut, c'est marqué Nekudot Misichat Kodesh, un petit point de la Sicha du Rabbi. Alors, il reprend toujours le même passouk. N'oubliez jamais les sources, comme ça, on ne va pas oublier le cours d'aujourd'hui. 28-14 dans la Torah. Koach Yad. La passouk. Sur ce que Dieu il le dit dans la même phrase, que ta descendance ils seront comme la poussière, la terre. C'est ça la question à Cher maintenant, la réponse pour pourquoi on est une fois sur terre et une fois les étoiles. Alors la Midrash il dit Itaba Midrash, quand ta descendance, Hachem dit à Yaakov, ils vont arriver plus bas que sur terre. Je ne sais pas, ils disent comme ça en français. Bas comme la terre, on dit en hébreu. Quand on va devenir dans un niveau spirituel, si vous voulez, bas comme la terre, alors là, c'est la bonne heure. Et c'est ça, ce qu'on chante dans le Hallel, où le roi David dit Hachem qui dit litani. C'est comme le, comment on appelle, avec quoi on va prendre de l'eau? Le dli, le seau. Le seau. Tant qu'il n'est pas descendu jusqu'en bas dans le puits, il ne peut jamais remonter avec de l'eau. Alors le roi David, il a remercié à Hachem à toutes les situations où il a descendu très bas, parce qu'il a compris que quand il a descendu très bas avec tout ce qu'il a passé, et que ce sera dans le travail et dans l'étude, c'est là où, Dilitani, merci Dieu, tu vas me remonter. C'est ça, mais Kimi, mais un fardal. Alors Hachem, il a donné une grande bracha à Yaakov, il a dit, quand il va arriver une génération, je ne sais pas si c'est la nôtre, mais je ne connais pas une qui était plus bas que nous, dans tout ce qui se passe autour, c'est la bonne, au Faradsta. C'est là où, ça y est. Alors, il dit le rabbi, bon, les filles pshuton iresh les divrei midrash, apasuk bayazar ka'afar haaretz, et no chelek bracha. On a l'impression que le midrash, il n'a pas cité c'est quoi le sable de la terre. Il a juste dit bas comme la terre. Mais il n'a pas détaillé c'est quoi la poussière de la terre. Adraba, shekaasher yagiu bnei Israël lematzav shafel kaze, as tachmu la bracha. Il a juste dit que quand on va arriver si bas comme la terre, alors là, tu vas avoir une bénédiction. Alors le rabbi dit, voilà une petite touche chassidique. Veyesh levaer al derech chassidut. Voici l'éclairage, comme ça on dit, levaer, selon la chassidut. Vayazaracha ka'afar haaretz. Eno meramez al yerida el adraba. Quand Dieu il a dit, tu vas être comme le sable de la terre, ça ne veut pas dire une descente. Et l'inverse. Comment? C'est beau, le rabbi l'a mis le Rachaim Akadosh. Car dans le Rachaim Akadosh, et c'est marqué dans le parenthèse, dans notre paracha, 28-14. C'est-à-dire tout ce qu'on vient d'étudier maintenant. Le rabbi va amener, mais il va prendre une autre. Il va sortir avec un autre message de Rachaim Akadosh. C'est quoi? Sheko la paracha de Vayetzeya Komi Be'er Sheva. Le Rachaim Akadosh explique. J'espère qu'on a compris que toute l'histoire de Vayetze Yaakov, l'échelle, les pierres, Meramezet, Iridat Neshama, ça fait une allusion à notre descente de Nam. D'où? Vous vous rappelez de quel endroit? Comment il s'appelait? Be'er Sheva. Mimeko Chutzva, de l'endroit où on a été créé. Et Leit Labesh, elle rentre, elle s'habille, Betor Gouf Gashmi Vechomri, elle s'habille dans un corps matérialiste. Et c'est ça, Sheim et Igrarama, les Bira Amikta. Et ça s'appelle en araméen, on est tombé de plus haut au plus bas. Bon, vous voyez, il a amené le Rachaim Akadosh, maintenant il te rajoute. C'est très beau, mais voir, Betorat Hasidut, c'est tout, il nous reste 10 lignes. Chez Yerida Zo, mais cette descente-là, que Dieu nous a descendu ici sur terre, c'est pour nous remonter. Comment? Chez Davka, c'est des choses qu'on a dû attendre plusieurs fois. Mais voilà la confirmation. Chez Davka, chez Aneshama, Yoredet, Leitlabesh Bagouf. Quand notre âme descend s'habiller dans le corps, vers Seket Imo, et elle lutte contre le corps, elle travaille avec le corps, les Varero, les Akero, le trier et le purifier. C'est toujours le combat entre notre âme, qu'elle veut toujours la Torah, la bonne odeur, la musique, et le corps qui préfère dormir, manger, etc.
quand on fait ce travail, il met à l'yedeze, on l'a neshama les dargot elionot yoter mikmo kodem yeridata bagouf. Dans le potentiel de chaque âme sur terre, si Dieu nous a fait descendre, c'est que dans le potentiel, on peut remonter ou on doit remonter beaucoup plus haut où elle est notre racine. C'est profond, hein, très profond. Et il termine. C'est ça la bracha qu'il a fait Hachem à Yaakov. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand ta descendance, ça veut dire quoi? Tous les âmes qui sortent de toi, Yaakov, quand ils vont descendre sur terre, pas plus bas que la terre dans l'esprit. Quand ils vont descendre sur la terre, ça veut dire qu'ils vont naître, ils vont avoir une mission. Sache que cette mission-là, la mission, c'est de prendre même la poussière, entre guillemets, même les choses qui ont l'air d'être bon, matériel, il y a des gens qui sont que spirituels, il va avoir que la tête en l'air. Comme celui-là qu'il a vu le rabbin, et son élève, il a dit, comment ça va la vie? Il a dit, monsieur le rabbin, vraiment, ma vie, on dirait un rêve. Il a dit, justement, ça se voit que tu dors, réveille-toi. C'est pas un rêve, là. On est venu pour travailler. On ne peut pas planer tout le temps. Non, on descend ici sur terre, c'est dans le manger, dans la brachot, dans le travail, dans l'affrontation, dans la famille, les enfants, tout. C'est ça le travail ici sur terre qui va te faire monter plus haut de notre racine. C'est ça la bénédiction que Dieu il a donnée. Ça veut dire quoi? Tu vas monter dans la spirituelle. Maintenant, on ne parle pas qu'après 120 ans. Hein. On va monter même sur terre. Tu vas monter tellement que tu vas arriver devant Mashiach. C'est qui le Poretz? Le Poretz, c'est celui-là qui le kidnappeur, là, qui ouvre les portes. Poretz, on l'appelle. Hein. Le voleur qui rentre jusqu'à que tu vas, entre guillemets, même les portes qui sont fermées à cadenas. Poretz. Comment le mot en français? Cambrioleur. Ouais, comme cambrioleur. Non, il y a pas dépannage. Serrurier, on l'appelle le Poretz. C'est là qu'il ouvre tout. C'est pareil. Poretz. Et Sheita Bamidrash, le voilà, le rabbi termine. Amar Akadosh Baruch Hu. Yatsa Peretz Rishon, She'amashiach Yotze Mimeno. Qui était la première racine du Mashiach? Peretz. C'est qui Peretz? L'enfant de Yehuda avec Tamar. Hein? D'accord? Et pourquoi Dieu te dit Peretz? Peretz c'est Mashiach. Shenemar ala Poretz Nifnem. Ça veut dire, même dans un endroit une histoire qui est bizarre, ou des moments où tu crois que tu es le plus bas sur terre, c'est là où la porte elle s'ouvre. Si on arrive à travailler malgré tout, même si on est venu ici sur terre, c'est là où on va monter le plus haut possible dans l'échelle. Voilà, chers amis, une phrase de la Torah. Regardez comment on est parti, on a nagé. Avec Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, Vayel Harana, Vayifgar b'makom, Vayal Ensham ki ba Shemesh, Vayikach me'avnei hamakom, Vayasem erashotav, Vayishkar b'makom haou. Résumé, magnifique. Voilà, sans le livre, comme ça on se rappelle. 28-14, c'est quoi le résumé? Vayetse Yaakov, qui c'est qui est sorti? Notre âme, il a dit. Hein? Yaakov, il attrape dans le talon le Yetzerara, il est tout de suite là. Et d'où elle est venue? Mi Be'er Sheva, le puits où elle a été jurée. Fais le bien. Et elle est partie où? Voyez les Harana. Kaput. On a oublié ce qu'on a juré. Bon. Alors, première solution. Vaïfgar bamakom. Prière. Yeah, tous les jours dans la prière. Après, Kiba Shemesh. Si tu as fini, qu'est-ce que tu fais? Ou la prière va. Vaïkar me avne amakom. Tu prends les pierres. C'est quoi les pierres? L'étude de la Torah. On a vu, tu construis, tu jettes des pierres sur les tzara. Et au cas où, Vaya Semera Shotav. C'est les pierres de dodo, le coussin, le schéma Israël. Et après, sinon, on va Ishkav Bamakomao, comme Ashkava, sinon tu le rappelles les 120 ans. Et alors là, Halom, là tu commences à monter dans les rêves, sous l'âme, les anges qui montent, c'est qui? C'est toutes les bonnes actions qu'on a fait dans la journée. Malaché, Elohim, Olim, Veyordim, et ça va monter de l'eau féminine, on a vu tous les fruits qui vont te donner un corps, ils vont t'arroser la prochaine journée. Olim, Veyordim, bon, ça c'est sur un pied. Le cours d'aujourd'hui, que j'espère qu'on ne va jamais l'oublier, qu'on va avoir le cours dans la main, ça Yad, et qu'on va avoir beaucoup de force. Voilà, Yad et force. 28-14. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen. On peut faire Kaddish. Beruchim Tiou, ceux-là qui ont suivi le cours ou qui vont le revoir, j'espère qu'il est passé.